Ce qu'il y a de bien avec les artistes, c'est qu'ils peuvent tout se permettre. Et ils le font. Mettre une plante sous perfusion, par exemple, voilà quelque chose que nous n'oserions même pas imaginer. Et pourtant, détourner ainsi des objets de leur usage premier, c'est très tendance. C'est un mouvement issu du Droog Design, venu tout droit des Pays-Bas. Et on ne détourne pas que les objets. Les matériaux aussi sont régulièrement détournés de leur usage par des artistes en quête de nouveautés. Chic vous propose un regard neuf sur vos objets les plus courants. C'est l'exercice à la mode partout en Europe et ça s'appelle le détournement design. Détournement d'objets et aussi détournement de matière. Les objets et matériaux sont délogés de leur fonction initiale, quitte à bousculer nos idées reçues. Un détournement qui sonne comme une révolution, alors que ce mouvement, originaire des Pays-Bas, n'est pas si récent. À l'origine, ça a été dans les années 90, le mouvement Droog Design, qui a été assez novateur en ce domaine-là. C'était le dernier mouvement radical qu'on a connu depuis une dizaine d'années et l'influence, elle est toujours là. Je crois que c'était aussi demander aux gens de s'interroger, questionner en fait le sens des objets de notre quotidien en fait. Aujourd'hui encore, questionner les objets du quotidien garde tout son sens. Exemple avec les deux designers du collectif L'air de rien qui créent des chimères d'objets, subtils croisements de deux objets déjà existants. Ce qui est intéressant dans le fait de détourner des objets du quotidien, c'est qu'on peut utiliser leur code. C'est-à-dire qu'en prenant ces objets, les gens les identifient et les connaissent un peu. Et nous, par ces associations, en fait, on vient un peu donner une nouvelle façon de voir ces objets. En fait, c'est souvent en discutant des objets, en se mettant un peu dans des situations du quotidien et en essayant d'imaginer un peu ça. Ouais, c'est que je les arrose pas, j'ai pas le temps. Dès que je pars en vacances, c'est la galère. Donc au final, elles meurent. Donc ce qui serait pas mal, c'est de pouvoir leur trouver un système pour les... Ce qui serait marrant, ce serait d'aller chercher dans un univers complètement décalé, en fait, tu vois, pour le ramener à ça. Tu vois, un truc avec un contenant qui diffuse de l'eau dans ta plante, quoi. Ouais, non, tu vois, comme ça, avec les petites roulettes... La plante qui grimpe. Ouais, du coup, il faudrait une plante grimpante. Et voici la première plante sous perf. Suivront entre autres la tasse éponge pour parer au débordement ou encore le cadre bulle. Donc on est parti sur ce geste que tout le monde fait de pouvoir tout le temps remettre son cadre bien droit. Et donc on a proposé un niveau à bulle qui permet d'avoir son cadre toujours bien droit et toujours bien à niveau. Des objets hors du commun qui ne laissent pas le public de marbre. Pour la plupart, tout de suite, ça a été le sourire, parce que les objets sont un peu drôles et ça nous plaît. Et les objets parlent d'eux-mêmes, en fait. Ça, c'est quelque chose qui nous intéresse aussi. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'aller raconter aux gens à quoi ça sert, comment ça marche. Ils trouvent ça malin. Souvent, on a entendu dire pas mal, fallait y penser. Voilà, la plupart du temps, on essaye d'avoir des objets qu'on a envie d'avoir chez nous. On se bataille d'ailleurs à ce sujet pour savoir qui va récupérer quoi. Comme chez les designers de L'air de rien, une même volonté de casser les codes traditionnels. Une question se pose, cette mode des détournements ne risque-t-elle pas de s'essouffler ? Je pense que c'est quelque chose qui peut encore avoir de beaux jours. Simplement, il faut que les designers nous étonnent.